Alors, si vous vous rappelez bien, vous aviez tout tenté pour essayer de rentrer dans la soirée de Golden Hands et pratiquement tout échoué. Déjà, Anton avait bien tenté de quelques sorts magiques qui ont été contrés par un excellent jet de sauvegarde, et ensuite Sirven a tenté je ne sais pas quoi, mais a tenté quelque chose, mais c'est loupé. Mais finalement Ginei s'est rendue d'elle-même à la soirée, a réussi un coup de maître, car en l'espace d'une demi-heure a réussi à s'infiltrer, trouver ce qu'elle était venue chercher et ressortie sans bavure. Vous avez déterminé... C'est vraiment trop injuste. Vous aviez déterminé que l'entrée devait se trouver sur la grande place et avez finalement trouvé derrière sous une épaulette en fait de la statue de l'omniscient un espèce de bouton qui a ouvert en fait une trappe devant vous, la statue se reculant, que vous avez ouverte et descendu, et vous vous êtes retrouvé dans les ténèbres après avoir repressé un bouton en bas qui a refermé la trappe par-dessus vos têtes. Vous êtes dans les ténèbres, avec votre vision de nuit, etc. Vous percevez en face de vous un unique couloir qui s'enfonce tel un boyau dans les entrailles en descendant un petit peu. Il y a une petite pente. Alors j'avais allumé mon bâton. Vous voyez qu'autour de vous c'est un peu de la roche, plus ou moins sombre, et que vraiment ça se rétrécit et puis ça semble partir comme un coude en fait, comme ça en pente. Ça semble descendre. La largeur c'est à peu près 2-3 mètres maximum. Je vais prendre les devants et puis on va y aller, hein. Ouais, on va descendre tranquillement. Moi je prends mon arme à la main, je prends ma naginata à la main. Ouais, pareil. Je prends la naginata de Sirven à la main. Rovan, les autres, vous voyez en avançant que ces tunnels sont vraiment l'œuvre de l'homme, que ça a été un jour creusé, et que vraiment tout semble conservé comme à l'époque, tout du moins cette partie. Et vous marchez environ 5-10 minutes, et vous vous retrouvez devant un escalier en fer qui tournoie et descend. On avance, on va prendre prudemment l'escalier de fer, quoi. Qui descend en premier? Comment faites-vous on envoie le sac à baf en premier, hein. J'envoie le moi. Je descends ensuite. Rovan, tu commences à tâtonner un petit peu l'escalier et à la 3e-4e marche, tu sens ton pied se dérober. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Est-ce que je peux prendre mon temps pour avoir le bon réflexe? Tu peux bien te casser la gueule. Oh non. Et ton pied se... Effectivement, tu prends ton temps et du coup tu te pètes la gueule. Ton pied se dérobe et tu pars telle une boule dans l'escalier que tu descends jusqu'au bout en faisant la boule. Lance-moi un D6. On entend des insultes naines qui arrivent depuis en bas. Je me prends 3 dégâts, je suppose. Tu prends 3 blessures, ouais. Les autres, vous avez vu le nain se partir tel comme à Aquapark, quoi, dans l'escalier. Que faites-vous? Je vais lui gueuler. Je me moque. Je vais dire, Roman, est-ce que tout va bien? Ça a l'air d'aller, connard. Non, mais je veux dire, à toi, ça je m'en fous. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des ennemis? C'est tout ce qui m'intéresse. S'il y a les ennemis, je serais pas en train de te faire la causette. Bon bah, j'arrive. Alors, Vous êtes assez loin, hein, vous vous entendez juste en gueulant, mais il a quand même dévalé un grand escalier. Alors j'esquive la marche chancelante et je descends. Par contre, il y a un pylône au milieu des escaliers, tu vois pas ce qu'il y a en dessous en fait. Alors je me tiens au pylône. Tu peux, fermement. ouais, ok. Et je descends. Je prends mon temps pour descendre. Alors quand tu arrives déjà à la marche où Rovan s'est cassé la tête, tu vois une espèce de masse noire un peu dégoulinante sur la marche. Ok. C'était pas fait exprès.
Donc je me baisse. Je demande Anton, tu peux approcher un peu la lumière? Il me paraît y avoir quelque chose de bizarre sur la marche. Certes, mon ami. J'approche mon bâton, donc. Et vous voyez plus nettement une espèce de masse gélatineuse noire qui est posée comme ça sur tout le long de l'escalier. Ok, alors je vais peut-être laisser Anton passer devant. Et tu pourrais nous éclairer le chemin pour qu'on évite de marcher sur cette saloperie qui a fait tomber notre ami. Si fait, mon brave. Et puis j'en profite, j'appuie avec mon bâton sur chaque marche avant de poser le pied dessus. Et tu vois que régulièrement il y a cette masse gélatineuse qui est posée sur les escaliers et qui recouvre de temps en temps un petit peu le pylône ou le mur à votre droite. J'approche un petit peu mon nez d'une de ces marches et ça sent quelque chose en particulier ou Ouais, ça te rappelle une odeur. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Et tous ceux qui veulent le faire d'autres peuvent le faire. Ok. Est-ce que j'ai Sauf tellement Robin. bien voilà. J'ai tellement bien glissé là-dessus peut-être que j'ai pu voir ce que c'était. Anton et Sirven, ça vous dit rien du tout. Vous n'avez jamais vu cette substance. Par contre, Ginei, ça te rappelle quelque chose que tu avais vu une fois dans une forêt. Tu t'étais égaré dans un souterrain. Et ça te rappelle un monstre que tu avais affronté. Un espèce de slim ou quelque chose comme ça. C'est à ça que ça te fait penser en fait. Est-ce que ça avait été galère et j'avais fui pour sauver ma vie ou c'était gérable? Non, Ou je m'en souviens pas. Pierre m'est T'es tombé sur morte la en gueule fait ce et- jour-là. Et c'est ton fantôme Ah. qui est sur Bellaria. Non, c'est Les mecs, quelque c'est chose la que merde. tu avais combattu une fois, ouais. Puis tu te rappelles. Gars, c'est la merde, restez sur vos gardes. Vous voyez cette substance, vous n'approchez pas trop. Ok. Et vous parvenez finalement à atteindre Revan qui est plein de poussière. J'avertis Rovan que il y a une substance un peu gélatineuse comme ça. S'il en voit, il faut pas qu'il s'en approche. Ça se découpe. Tu sens que ça Justement pas. colle un peu sous ta chaussure, Revan. Quoi, sous ta jambe avec laquelle t'as posé le pied. Je sais pas si c'était la gauche ou la droite. Ok. Bon, eh bien. Que faites-vous? allons-y. Il y a devant vous de nouveau un espèce de couloir. Eh bien, couloirisons donc. Et je reprends les devants. Mais cette fois, je fais attention que je marche. Et vous voyez le long de ce couloir, lorsque Anton passe avec son bâton, des dessins sur ces murs, ainsi que de temps en temps cette masse gélatineuse qui est là toujours. Il ressemble à quoi les dessins? Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors c'est des dessins en fait d'un espèce de peuple avec des ailes. Et ils sont en train de préparer quelque chose. Tu vois que c'est un peu comme des hiéroglyphes égyptiens. Ah, Et ils sont en train de préparer quelque chose. Et pour finir en fait quand tu arrives à la fin de ce mur où il y a les dessins, tu vois que la dernière image représente ce qu'ils ont créé. C'est une espèce de comment dire ça, une espèce de flacon ou quelque chose comme ça avec une substance qu'elle tend vers le ciel. Et il y a le signe d'Erastil qui est présent en fait dans le ciel. Ah, Mhm. Les ailes qu'ils ont l'air d'avoir, ça a l'air d'être des ailes draconiques ou bien ça a l'air d'être des ailes genre chauve-souris ou bien genre angélique Angélique. Angélique, ok. Tout à fait, ça ressemble un peu à des ailes d'onze. Ce qu'on peut savoir en tout cas, c'est que c'est vieux vu qu'ils vénéraient encore les anciennes divinités, enfin les vraies divinités. Vous faites bien de vous corriger, mon brave. Oui. Et vous arrivez de nouveau à un escalier qui redescend. Le même que tout à l'heure. Et toujours avec ces traces d'espèce de merde noire là ou Pas visible en tout cas à première vue. Tu vois au bout d'une petite vingtaine de secondes de descente qu'il y a de nouveau une marche qui est recouverte de cette substance. je marche dessus. Non, je regarde si celle qui est juste après aussi elle est recouverte ou pas. Tu vois que non. Ok. Alors je fais
une petite galipette d'un pied et je pose sur la deuxième marche. Allez, comme t'es un nain, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh lol. Tu te réceptionnes juste où tu veux, mais t'as failli basculer en avant. Et tu parviens jusqu'en bas et tu vois qu'il n'y a pas d'autre... Pourquoi il y a des cercles? Ah oui, en fait, je vous ai pas dit, mais le but, en fait, il est pas indiqué là, mais c'est d'aller... En fait, il semble avoir une sortie tout en haut à gauche et tout en bas à gauche également. C'est pas sur l'image, mais sur celle que vous avez vous, il y a une espèce d'escalier tout en bas à gauche, vers l'espèce de statue là. Ok. Dans la pièce à côté de la statue là. Exactement, ouais. Celle qui est en haut à gauche de la statue. Le petit rectangle. Ouais là. Ouais, tout à fait. Ok, donc on a une sortie là et une sortie plus haut. Et puis les cellules avec tout ça, enfin la prison, on sait où c'est. Ça Non. semblerait, de toute façon, être à l'ouest. Ok. Bah, c'est soit la sortie nord, soit la sortie sud quoi. Ginny, lance-moi un des 20, s'il te plaît. On pourrait Relance- faire, Relance-moi un des 20 plus 2. on pourrait faire comme ça. Je le lance en privé en fait ou. Non, c'est égal. Ensuite comme Ginny, ça. tu te rappelles que c'était que c'était par l'ouest. Mais tu te rappelles plus si c'était par le nord ou par le sud. Mais regardez, je suis en train de vous dessiner un schéma. On pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. On Ensuite, a- là, Quelqu'un avait une carte de Nixa avec soi. Moi j'en ai Rovan. Moi, j'en ai une. On essaye de superposer la carte de Nixa et la carte qu'on a là pour essayer de voir si la prison peut coller à peu près Bah regarde, bas moi, ou plus haut. au pire, j'ai dessiné un schéma. Regarde comment on fait. Ouais, on fait juste ça et puis. On va au nord, tac, si on voit que c'est pas là, tac, on va là, on passe par le corridor central, on redescend, on passe là, on va là, on va là. Ouais, voilà quoi. Voilà. Ok. Par contre, il y a peut-être du stuff dans les autres pièces. Ah, arrête de me dire ce genre de choses. Me dis pas ça à moi. Bon, on peut aussi tout fouiller, hein. Regarde, on va vers le nord. On fouille toutes les pièces au nord. Après, on va aller là-bas voir, et puis si jamais on part vers le sud après, puis on fouille toutes les pièces vers le sud, quoi. Moi, il y a quand même une chose qui m'inquiète sur cette carte. Les cercueils. Santé. Voilà, exactement, c'est le nombre de cercueils qu'on voit. Ça me plaît, moi. Bah, on verra bien, faut que je te dise. Moi, je serais d'avis de tout fouiller. Le goût du risque, mon ami. Ah, mais souci, si on peut récolter quelques belles petites piécettes, moi ça me va. Hein. C'est clair, c'est clair. Et gratter de l'XP. Tout. Ok, bah alors go, on part vers le nord. Hayde. Ok. Je laisse vous déplacer librement. Rovan, à l'endroit où il semblait avoir un passage sur la carte, tu distingues un mur. Mais un mur qui semble ne pas coller avec le reste. Comme si ça avait été rajouté par la suite. Je vais sortir la pioche que j'ai dans mon sac et essayer de piocher ce mur. Attends, d'abord j'ai une question. Est-ce que le mur va jusqu'au plafond? Oui, le pire, mur va c'est que jusqu'au c'est plafond. sérieux. Parce que s'il y a un trou, moi j'aurais pu voir si on pouvait voir par-dessus. C'était une vraie question en plus. Ah, Non, là, là. c'est vraiment... c'est comme si ça avait été barré, quoi. C'est Ah, vraiment... ils ont voulu condamner quoi le passage. Voilà, Coup de exactement. pioche. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route, les gars. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Tu arrives à faire un trou dans le mur. Est-ce que je vois ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Non, tu n'as pas pénétré entièrement le mur. Hein. Tu as juste fait un trou dedans. Tu vois que c'est possible de le casser, mais Je continue. tu...
Vas-y. Eh mais je suis tout pourri ça. Moi je rêve le nom en sachant que tu peux pas travailler plus vite. Allez. Mais c'est bien, t'es en train d'utiliser tous tes jets de merde, tu gardes les bons jets pour le combat. Tu arrives à faire un trou dans le mur et à voir de l'autre côté. Pouvoir mettre ton œil en tout cas pour distinguer ce qu'il y a de l'autre côté. Bah écoute, je vais essayer d'agrandir ce trou en creusant autour et en tapant un peu autour du trou, histoire de fragiliser le mur. Ah vas-y, fais-moi 2-3 jets de force. Ok. Je rigole. Oh putain, Oh oui. j'ai lâché un 20 dans une connerie. C'était le jet où il fallait pas rigoler. Ça. Non mais je vais le compter. Je vais compter les Celui-là, 1 je compte aussi. pas par contre le dernier. Stop. Tu peux t'arrêter. Tu arrives à faire assez de trous dans le mur. Tu peux me faire un jet de discrétion aussi avec s'il te plaît. Wow, j'ai- Et juste pour la forme. Et tu arrives à casser ce mur pour que En tout le monde discrétion. puisse passer. Je suis littéralement 0 en discrétion. Eh ben dis donc, que C'est de avec les force. jongleurs et la fanfare en tête. Hein. Bah s'il y a des gens là dans ces couloirs, ils savent qu'on est là. Mais que de force, votre main, vous m'impressionnez. Ouais, je sais, je sais. Alors, fouillage ou pas fouillage? Bah c'est mon ultime bafouille. Non, on va y aller, je pense, vas-y. Ce n'était pas une réponse. Allons-y. Y aller, genre, aller fouiller ou y aller, Ah. aller chercher les mecs? Droite ou gauche? Froid. Allez, allez fouiller, couillon. Ok, fouillons, couillons. Je discerne rien par là, Steph. Hein. Pas d'où tu es en tout cas. Est-ce que avec tout le boucan qu'on a fait, je pourrais quand même essayer de bien écouter par là? Il n'y a pas des mouvements dans notre direction ou comme ça? Perception. Tu n'entends rien si ce n'est le silence. Et le bruit que tes amis font. Est-ce que je vois quelque chose? Non, tu vois un mur. C'est un beau mur. C'est aussi Pierre qui l'a fait. C'est très Non, possible. c'est Roche cette fois. Ah, D'accord. Roche Et quand voisine. tu arrives dans cette pièce, tu vois 4 gigantesques cercueils et un symbole d'Erastyle posé contre le mur face à toi. Estime à combien pour faire mon gros? Le symbole qui est posé contre le mur, Non, je déconne. non, les cercueils, on va virer les macabées, puis on va revendre le bois. Exactement. les cercueils sont faits de bois et ont l'insigne d'Erastyle à leur sommet. Ils sont grands comment par rapport à un homme? On voit qu'ils sont trop grands pour un homme de taille normale. Ça fera 1 homme et demi à peu près. Donc 2 nains et demi. 3 nains et demi. T'as envie d'en ouvrir un pour voir. Mais comment donc? Vous n'oseriez tout de même pas violer une des rares sépultures faites selon les vrais dogmes et les vraies religions? Non, Irven, mais... c'est inutile. Vu l'apparence des cercueils, il n'y a certainement rien de valeur à l'intérieur. Non, c'est pas une Non, question ils de sont un peu valeur. cossus. Je suis intrigué par la taille des cercueils. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'aimerais bien voir à quoi ressemble un truc qu'on enterre dans un truc pareil. Un Eh tas bien- d'os poussiéreux. Si on se réfère à la fresque que nous avons vue dans l'entrée, c'est probablement une nécropole pour ce grand peuple ailé. Et vu que nous savons qu'il y a des dracons et autres draconides dans la région, ou qu'il y en a eu, il est fort probable que ce soit ces braves héros qui reposent là, et que je vous incite à laisser reposer en paix. On peut même pas profaner tranquille dans ce groupe. Moi, je me barre. Hein. Roman et Sirven, effectivement, vous êtes bloqués par un nouveau mur. Alors, Que je, vais faites-vous laisser, Coup de pioche. je vais laisser le nain faire son office. Fais-moi 5 coups de pioche. Premier. Deuxième.
quatrième et cinquième. Y'a du bon. Tu arrives à faire un passage pour tout le monde. Mais ça t'a quand même un peu fatigué. Tu perds 10 points de vie. Et vous arrivez dans une salle qui contient de nouveau de nombreux symboles d'Erastyle contre les murs et vous voyez derrière le cercueil dans ce rond qui est là. Ouais, enfin bref. Vous voyez à droite du cercueil dans cette sphère des centaines de statuettes à l'effigie d'Erastyle qui reposent ici. Et ici, en fait, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite, où vous êtes, vous voyez des traces de cire qui sont là. Et des bougies qui sont posées comme ça. Est-ce que le Ça cercueil... de- Vas-y. Non, je voulais dire... Vas-y, est-ce que- toi. Est-ce que le cercueil, il a l'air différent des autres? Est-ce qu'il a l'air peut-être plus richement orné ou plus travaillé? Non, c'est exactement semblable qu'aux autres. Tout de bois fait, du gros bois dur. Et ce symbole d'Erastyle au sommet du cercueil. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose ici ou dans ce couloir-là? À part un mur. Et les bougies. Ouais, y a pas grand-chose Oui, à oui. part des macabées là pour le moment. Les bougies, elles ont l'air d'être anciennes ou elles ont l'air d'avoir été récemment consumées? Elles ont pas l'air d'avoir 1000 ans comme le reste, quoi. D'accord. Quelqu'un vient ici. Ok, est-ce que quelqu'un voit un culte à ces gens? Un fanatique de la vraie foi, peut-être? Ou alors se livre au même culte que ces gens. Possible. Ouais, c'est possible aussi. Ok, on va visiter les salles suivantes. Ouais. Messieurs, nous ne voulions pas profiter de la fête qui se passe chez Golden Hand pour éviter qu'il y ait trop de gardes surveiller les prisonniers. Ne devrions pas nous dépêcher? La fête ne va peut-être pas durer jusqu'au petit matin. Oh, mais fais pas ta rabat-joie, on fouille. Très bien. D'autant qu'on est assez tôt dans la soirée, vu vos exploits, cher Ginei. Il est vrai. Amusons-nous à notre façon. On aurait dû rester près des cocktails plutôt que près des cercueils. Même chose, Rovan, où tu te trouves en ce moment, tu es en train de marcher sur des centaines de statuettes d'Erastyle. De Ah, différentes monsieur. formes, de différentes grandeurs, qui ont été entassées là. Mais on n'est pas monté un Compton petit peu n'est pas trop là. haut là? Ah si, clairement, mais ils veulent fouiller. Pas faux. Et de nouveau dans les trois couloirs, ici, et puis là, y a rien. Tu prends le temps de fouiller et tu vois que c'est de la roche. C'est nul. Pioche. On Effectivement, redescend. tu arrives face à un mur. Je te fais 5 coups de pioche. Vas-y. Ou sinon, si tu veux, je te jette 5 dés d'un coup. Si tu veux. Ça va faire un gros chiffre. Ah ouais. Tu Il y a es quand même très- il y a tu quand même arrives un à faire 20, passer tout le monde, mais tu es très fatigué. Il y a quand même un 20 et un 1 dans le tas. Comme avant. Je tiens à le dire, hein, comme avant. hein. Et un 19. Et putain, j'ai fait 16, 17, 18, 19, 20. Et un 1. Ah ouais. À fond. Bon bah, j'ai gâché tous mes bons jets. Rovan, tu commences à avoir mal au bras, puis tu commences un peu à transpirer à force de piocher. Tu commences aussi à respirer fort. Un nain qui n'arriverait pas à piocher. En même temps, c'est un roi, il est pas censé piocher lui-même dans les mines. Et j'ai jamais vécu comme un roi. Oui, mais non plus pas comme un mineur, je pense. Oh, Ah, j'étais- comme un esclave en fait, non? Voilà, c'est pire. Je sais pas si c'est pire d'être un esclave ici ou chez les nains, ou un mineur chez les nains. Ah bah, au moins, t'as la bière. Elle est chez les nains. Là, t'as même pas du pain. Rovan, devant ce mur, tu vois au pied de
même masse gélatineuse qu'il y avait avant dans les escaliers que vous aviez vu plus haut. Je vais faire un petit coup sur cette petite masse gélatineuse. Avec ma hache, c'est un petit pouf. Voir si ça réagit. Tu arrives à en prendre un petit peu et tu vois que ça ne réagit pas. Donc de nouveau, il y a un mur, c'est ça hein. Permettez que je vous remplace le temps que vous reposiez quelque peu. Je voulais te le proposer. Alors, Tu vas me faire lancer 10 des 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porte, nul. Une. Ça. 26. Et tu arrives à casser ce mur, mais soudain quelque chose vous saute dessus. Une Ah, masse bah, bien. gélatineuse de 3-4 mètres de haut, semblant un petit peu se coller Oh. partout, vous fait face tel un mur et saute sur vous.